إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Il y a une chose sur laquelle je veux vous mettre en garde, c'est que les peines en islam, elles sont appliquées que par le dirigeant des musulmans dans un pays et ceux qui le représentent parmi les juges. Il n'est pas permis à qui que ce soit parmi les musulmans, même s'il vit dans un désert, par exemple, son fils il ne fait pas la prière, il le tue. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est des peines qui sont applicables dans un pays où ces lois sont appliquées. Et les gens sont au courant, ils sont mis en garde, ils savent que la loi du pays, c'est comme ça. C'est pas l'anarchie, l'islam. D'ailleurs, tous ceux qui iront donc en Arabie pourront voir sur la feuille d'entrée qu'ils remplissent avant d'entrer dans le pays, écrit en gros en rouge à la tête de la feuille, les passeurs de drogue chez nous sont condamnés à mort. C'est-à-dire, il est prévenu, il est dans l'avion, il est prévenu. Il avait de la drogue, il se rend. S'il l'attrape, il est condamné à mort. Tant que ce n'est pas le pays avec des juges, avec un jugement, etc., il n'est pas permis à personne parmi les musulmans d'infliger des peines à d'autres musulmans ou à des mécréants. La seule chose que nous on peut faire, c'est le rappel. Conseiller le bien, déconseiller le blâmable. Mais on ne peut pas déconseiller le blâmable avec la force, sauf si on a un pouvoir légal, donné par la législation islamique dans un pays musulman. Que ce soit bien clair. Donc quand on parle des règles, là on parle de la législation islamique, c'est-à-dire les règles qui sont applicables dans un pays qui pratique les règles de l'islam. C'est comme si par exemple on étudiait les lois danoises, les lois américaines, ça c'est les lois islamiques, les lois d'Allah Ta'ala, qui sont applicables dans un pays qui accepte ces lois et qui les applique. Les règles qui sont appliquées dans ce bas monde à la personne qui délaisse la prière. On a dit que ce n'était pas un mécréant. Donc, il a tous les droits et les devoirs des musulmans. Il a le droit à l'héritage, on hérite de lui, etc., etc. Sauf que, on doit lui conseiller le bien et lui déconseiller le blâmable. Et si on est dans un pays musulman et que la pression sociale joue pour le faire changer, alors s'il faut ne pas lui parler pour qu'il revienne à faire la prière, on ne lui parle pas. Par exemple, si le juge ne sait pas encore qu'il ne fait pas la prière, il ne l'a pas attrapé, ou on est dans un pays où le jugement islamique il est faible, alors si on a par exemple une pression familiale ou une pression sociale, que si par exemple on ne lui parle pas, on coupe les liens avec lui, ça va le faire revenir, ça va lui faire réfléchir, alors dans ce cas-là, on doit faire ça, s'éloigner de lui. Mais même pour ceux qui ne considèrent pas qu'il est kafir, sa punition, c'est quand même la peine de mort, même s'il n'est pas mécréant, chez la majorité des savants, sauf l'Ahnaf et certains savants. Et ils se sont basés sur un hadith, muttafaqun alayh, qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, où Khalid ibn al-Walid, il était avec le prophète alayhi salatu wassalam, et un bédouin est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah, tu ne distribues pas avec justice. Khalid ibn al-Walid s'est fâché, il lui a dit, laisse-moi lui couper le cou, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne fais pas cela, car il a peut-être prié. Khalid ibn al-Walid, il lui a dit, combien de personnes disent des choses avec leur langue et leur cœur sont contraires, ce qu'il y a dans leur cœur c'est contraire à ce qu'ils disent avec leur langue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Khalid, on a été ordonné de juger sur l'apparence et non pas d'ouvrir la poitrine des gens. Donc, la chose qui a empêché qu'il lui coupe le cou, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a peut-être fait la salat. Donc ce qui prouve que celui qui ne fait pas salat, il peut mériter cette punition par le juge si le jugement lui est incombé. Maintenant on va quand même parler les savants qui disent que celui qui délaisse salat c'est un kafir. Que ce soit bien clair. Celui qui la délaisse en disant c'est pas obligatoire, ça, il est kafir bil ijma'. Ça c'est tous les savants il est kafir. Là on parle du cas de celui qui la délaisse takasulan, par fainéantise. Il dit pas que c'est pas obligatoire, il dit c'est obligatoire, qu'Allah me pardonne, mais voilà, je suis fainéant, ou Allah est. Regardez toutes les règles qui en découlent. Premièrement, il ne peut pas
être le tuteur de sa fille pour le mariage. Ni même le tuteur de son garçon ou de ses enfants en bas âge, il ne peut pas gérer leur argent, ce sera quelqu'un d'autre. Deuxièmement, il n'hérite pas d'un musulman et les musulmans n'héritent pas de lui. Troisièmement, il est interdit de le faire rentrer à Mecca. Quatrièmement, c'est interdit de manger la viande qui l'égorge, car c'est ni un kitabi ni un musulman. Cinquièmement, on ne fait pas la prière sur lui et on ne le lave pas après sa mort. Sixièmement, il lui est interdit de se marier avec une musulmane, et s'il était marié avec une musulmane, alors son mariage est annulé. Et septièmement, la même punition que ce que l'autre jumhur qui ont dit, c'est-à-dire l'imam, le dirigeant, il doit l'appeler à faire la prière, sinon il le punit par la peine de mort. Donc regardez un petit peu le danger. Bien qu'on ait dit que l'avis le plus juste, c'est de dire qu'il n'est pas un kafir. Mais, vous avez vu la dernière fois, on a parlé en détail, les avis de chacun, les preuves sur lesquelles il se base. C'est pas une affaire légère. Donc, délaisser la prière, c'est pas une affaire légère. C'est ça qu'on doit comprendre de tout cela. Pour qui la prière est-elle obligatoire? Toute personne douée de raison, pubère, homme ou femme, libre ou esclave. Il n'y a plus d'esclaves, alhamdulillah, mais à l'époque c'était obligatoire aussi pour les esclaves. Donc la raison, c'est une condition pour que la prière soit obligatoire. Une personne qui n'est pas douée de raison, qui n'a pas de raison, le fou, la personne qui est dans le coma, ces personnes-là, elles n'ont pas à faire la prière. Et même quand elles se réveillent, la prière n'est pas obligatoire pour eux, car elles ont perdu la raison. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith sahih rapporté par Abu Daoud et Nasa'i, 3 personnes, ils n'ont pas de compte à rendre. La personne qui dort jusqu'à qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc les savants ont divergé pour la personne qui a perdu la raison à cause de s'être évanoui ou d'avoir pris un médicament permis. Donc on a dit que celui qui s'est évanoui, il y a divergence. Il y en a qui disent qu'il doit rattraper la prière, car il ressemble plus à celui qui dort plutôt qu'à celui qui a perdu sa raison. D'autres ont dit non, car il n'a pas, c'est pas un sommeil. C'est pas lui qui a choisi de s'évanouir. Et dans ce moment-là, sa raison n'est pas là. Dans le moment où la prière est passée dans ce moment-là, lui, il n'est pas désigné par cet ordre, car il n'a pas sa raison à ce moment-là. Donc on a dit que le plus juste c'est cet avis-là, Inch'Allah. Par contre, celui qui a perdu la raison à cause de quelque chose qu'il a pris, comme un médicament halal à manger, ou bien à cause de l'ivresse, à cause des drogues, de l'alcool, cette personne-là est différente. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit « La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun » Donc la personne qui est ivre ou qui a perdu sa raison à cause des drogues ou de l'alcool, s'il ne sait pas ce qu'il dit, il n'a pas le droit de prier. Mais dès qu'il sait ce qu'il dit, dès qu'il peut savoir ce qu'il dit, il reconnaît, il comprend ce qu'il dit, alors il doit prier, obligatoirement. Même s'il a encore sous l'effet de l'alcool, tant qu'il sait ce qu'il dit, s'il comprend ce qu'il dit, alors il est obligé de prier. Même s'il a pris des drogues, ou même s'il a pris de l'alcool. Et il doit se repentir, bien sûr, c'est haram. Par contre, si une personne prend des médicaments, somnifères par exemple, ou il prend certains médicaments parce qu'il a des grosses douleurs, des médicaments qui l'endorment, ou bien on lui fait une anesthésie. Si c'est avec son choix personnel, c'est-à-dire c'est lui qui a voulu faire une opération, on lui a fait une anesthésie, il devra rattraper les prières qu'il n'a pas fait quand il se réveille. Et une personne par contre qui dort, ou une personne qui a oublié, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith sahih, et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah tabarak wa ta'ala. Si une personne a oublié de faire la prière, par exemple ça arrive souvent pour les frères qui ont l'habitude de faire toutes leurs prières en jama'a, en groupe. Tellement il a l'habitude de le faire en jama'a, alors il a oublié, il s'est dit cette prière je l'ai faite. Après la prochaine prière, il dit subhanallah, j'ai pas prié. Alors là, il est obligé de
Dès qu'il s'en rappelle, il refait la prière et il n'a pas de péché. De même, une personne qui a fait toutes les causes pour se réveiller, pour Salat al-Subh par exemple, il a essayé de se coucher tôt, il a mis des réveils, il a tout fait, mais il ne s'est pas réveillé. Il devra prier directement dès qu'il se réveille. Mais bien sûr, il doit faire l'asbab. Il doit essayer de se coucher tôt. Il doit mettre le réveil. Par contre, si toi tu es réveillé et quelqu'un de ta famille dort, il est obligatoire pour toi, si tu sais que l'heure de la prière va sortir, de le réveiller. Tu ne dois pas le laisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est pas pour la prière de fajr, c'est pour la prière de nuit. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit et qui réveille sa femme et que si elle ne veut pas se réveiller pour prier avec lui, il lui met de l'eau pour la réveiller. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit pour prier et que si son mari n'arrive pas à se réveiller, elle lui met de l'eau sur le visage pour se réveiller. Alors imaginez-vous pour ça ne veut pas dire que tu vas chercher un seau, tu lui jettes dessus. Tu prends un peu d'eau dans ta main et tu lui passes sur le visage. C'est pas après tu lui jettes de l'eau, après c'est la bagarre, c'est par là. Non, prends un peu d'eau dans ta main, tu lui verses comme ça va la rafraîchir et le réveiller, Inch'Allah. S'il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas compris la valeur de ces choses-là, c'est pour ça qu'on rigole. Si par exemple, tu devais aller travailler à 4 heures du matin, tu as un travail très bien payé, et si tu ne te réveilles pas, tu vas te faire virer, comment ta femme elle va te réveiller? Même si elle s'énerve sur toi, elle te secoue, tu vas dire Barakallahu fik, tu vas te réveiller, tu vas dire ah, Jazakallahu khairan. Ou si elle t'a pas réveillé, tu vas te fâcher contre elle. Le matin, tu vas dire pourquoi tu vas pas réveiller? Je vais me faire virer. On donne plus d'importance à ça qu'à l'akhirah. Si on connaissait la valeur de Salat al-Layl, de Salat al-Fajr, de Dua, de Coran, de Kaza, Wallahi, on accepterait, même ils nous tirent avec des chaînes, on serait content. Mais maintenant, subhanallah, à peine déjà tu fais le rappel à quelqu'un, ah, la arf sahbiya, moi je sais, c'est pas la peine de me parler. Barakallahu fik, me parle pas. Hada miskin, il n'a pas compris l'importance de din. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il disait qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui me fait cadeau de mes défauts, qui vient me dire c'est quoi qui va pas chez moi. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait une nasiha, sans dire les défauts, juste nasiha ya akhi, barakallahu fik, essaye de faire attention à ta salat, essaye de ne pas laisser le masjid, essaye de kaza, à peine si tu t'envoies pas balader. Allah salam wa afiyah. La deuxième condition, c'est quoi? La puberté. Donc il n'y a pas de divergence entre les savants pour dire que ça devient une obligation religieuse pour l'enfant quand il devient pubère. Avant cela, ce n'est pas une obligation pour lui. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces ahkam et ils ont des enfants, ils ont des filles et des garçons qui sont devenus pubères et ils ne le savent pas. Alors ils ne font pas la prière, ils ne mettent pas le hijab, ils ne font pas tous les ordres religieux alors que maintenant ça devient obligatoire pour eux. Il y a des signes avec lesquels on reconnaît qu'un enfant est devenu pubère. 3 signes chez les hommes, 4 chez les femmes. Retenez bien ça, c'est très important, car beaucoup de gens ne savent pas cela, et leurs filles, elles n'ont pas jeûné plusieurs ramadans alors qu'elles étaient pubères, elles n'ont pas fait beaucoup d'ordres d'Allah alors qu'elles étaient pubères, et beaucoup leurs garçons aussi. Comment on reconnaît le boulour? Avec des signes. Un seul de ces signes suffit pour dire que la personne est pubère. Un seul parmi tous les signes que je vais énoncer. Il y a 3 signes qui sont communs à l'homme et à la femme, et un signe spécifique à la femme. Les 3 signes qui sont communs à l'homme et à la femme. Le premier, s'il a atteint 15 ans. C'est-à-dire à 15 ans, même s'il n'a eu aucun signe, il est pubère. Selon les années hégiriennes. Maintenant, alhamdulillah, il y a beaucoup de logiciels qui vous donnent votre date de naissance, à quelle date vous êtes né dans Hijriyan, c'est facile après à calculer. Le deuxième signe, c'est quand les poils rudes, ils poussent autour du sexe, que ce soit de l'homme ou de la femme. Pas le duvet, ça compte pas. Mais dès que les poils rigides, qui sont épais, poussent autour du sexe, alors cette fille est devenue pubère, ou ce garçon est devenu pubère. Troisième signe, c'est quand le garçon a eu une éjaculation ou la femme, car chez les femmes aussi ça existe. Et quatrième signe, les menstrues. Quand une fille a commencé à avoir ses menstrues, même si elle a 8 ans, elle est pubère. Si l'un de ces signes apparaît, cet enfant est devenu pubère. Donc, toutes les obligations de l'islam lui sont obligatoires. Et tous les interdits lui sont interdits. Quand est-ce qu'on enseigne la prière? Maintenant, on a dit que ce n'est pas obligatoire pour eux tant qu'ils ne sont pas pubères. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit leur enseigner la prière que quand ils sont pubères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans.
Et s'ils ne veulent pas la faire à 10 ans, tapez-les pour la prière. Ce hadith est sahih. La prière est obligatoire pour un enfant que quand il est pubère. Mais là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans. On pourrait comprendre qu'il y a une contradiction entre ces deux ordres. Mais il n'y a pas de contradiction, car il n'y a jamais de contradiction dans la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous on croit qu'il y a une contradiction, c'est qu'on a mal compris. Cet ordre-là, il est donné aux responsables, aux tuteurs des enfants. Donc c'est une obligation aux tuteurs, mais ce n'est pas une obligation aux enfants. Ça devient une obligation pour les enfants quand il est pubère. Mais c'est une obligation pour le tuteur de lui enseigner la prière à 7 ans et de le taper s'il ne veut pas la faire à 10 ans s'il n'y a pas d'autre moyen pour qu'il la fasse. Bien sûr, c'est pas tout de suite on le tape. Il y a d'autres moyens d'abord. C'est-à-dire qu'il est permis de le taper s'il n'y a pas d'autre moyen pour l'éduquer. À 10 ans. Ce hadith nous montre aussi, si un enfant yumayyiz, il comprend le mal et le bien, alors là, ça peut servir de lui donner une fessée s'il ne veut pas comprendre autrement. Mais tant qu'il ne le comprend pas, ça ne sert à rien de taper. Il y a d'autres moyens. Certains ulama, quand ils disent pour qui elle est obligatoire, ils disent le mu'min. C'est faux, elle est obligatoire pour tous les hommes, car Allah a demandé à tous les hommes de lui obéir. Sauf que le kafir, même s'il prie, sa prière ne sera pas acceptée tant qu'il ne devient pas musulman. Donc l'islam pour lui c'est une condition d'acceptation de la salat et non pas une condition d'obligation. Et il sera châtié dans l'au-delà parce qu'il a été mécréant et parce qu'il a passé la prière et parce qu'il a désobéi aux ordres d'Allah Ta'ala, en plus de sa mécréance. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran al-Karim parle de ces gens. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Donc c'est des kuffars parce qu'ils ont dit on reniait le jour du jugement. Mais malgré ça, ils vont dire qu'ils se font châtier dans l'au-delà à cause de la prière. Une fois que ça c'est bien clair, on va parler des nombres d'obligations dans l'islam. Les savants sont unanimes pour dire que les 5 prières sont obligatoires. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو الصبح. الفجر et الصبح c'est la même prière. C'est la prière obligatoire. Non pas comme certains croient que les 2 rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire c'est le fajr. Là, les 2 rak'at qu'on fait avant c'est rak'atay sunnat al-fajr ou sunnat al-subh ou ce que tu ou raghibat al-fajr. ولكن il y a une petite divergence. Est-ce qu'en plus de ces 5 prières, il y a d'autres prières qui sont obligatoires ou non? La majorité des savants ils disent que non, il y a que ces 5 prières qui sont obligatoires. Les Ahnaf, eux ils voient que aussi le witr il est obligatoire et d'autres prières. Wa sahih, c'est qu'il n'y a que ces 5 prières qui sont obligatoires. La preuve de cela, Abi Razin, il a dit que Nafi' ibn al-Azraq, c'est min al-Khawarij, il a fait niqash avec Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit, est-ce que les 5 prières tu les trouves dans le Coran? Abdullah ibn Abbas il a dit oui certainement. فسبحان الله حين تمسون. Il a dit ça c'est salat al-maghrib. وحين تصبحون. Ça c'est salat al-fajr. وعشيا. Il a dit ça c'est salat al-asr. وحين تظهرون. Ça c'est dhuhr. Et il a donné une autre ayah. ومن بعد صلاة العشاء. Voilà l'isha. Il a dit voilà les 5 prières sont dans le Coran. L'autre il voulait lui prouver que les 5 prières ne sont pas dans le Coran. Abdullah ibn Abbas il est venu lui ramener toutes les ayats qui prouvent que les 5 prières sont dans le Coran al-Karim. Mais Sunna elle est venue expliquer en détail les 5 prières, ses horaires, la manière de les faire, etc. Et dans un autre hadith, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Il a dit, dis-moi quels sont le nombre de prières qu'Allah m'a rendu obligatoires. Il a dit 5 prières dans les jours et la nuit. Il a dit, est-ce que j'en ai d'autres que ça? Il a dit non, sauf si tu fais des œuvres surrogatoires. Ça paraît évident pour tout le monde ici. Wallahi al-azim, la moitié du monde musulman, cette chose-là, elle ne le connaît pas encore. Ça vous paraît bizarre ce que je vous dis? Dans les pays asiatiques, à partir de la Turquie, plus tous les pays asiatiques, la plupart suivent le madhab hanafi. Tu lui demandes combien est la prière de l'Isha, il va dire 17 rak'at. La prière de Dhuhr, c'est combien? Je ne sais combien de rak'at. La prière de Fajr, il dit 4 rak'at. Ils ont mélangé entre les obligations et les sunnahs. Jusqu'au point qu'à cause de ça, ils ne font pas la prière. Elle me dit pourquoi? Il dit attends, 17 rak'at l'Isha. Wallah, il y a des gens, quand j'ai fait le dars sur ce sujet-là, ils se sont sentis libérés. Il a dit, Wallah, c'est à cause de ça que je ne faisais pas la prière. Il me dit, tu me dis que dans toute la journée, il n'y a que 17 rak'at à faire? Il me dit, ah, c'est facile, d'accord, je vais les faire. Il a dit, c'est bon. Il me dit, moi, pour moi, c'était juste l'Isha 17 rak'at.
dans tous les pays asiatiques, surtout en Indo-Pakistan, la Turquie, les pays où ils suivent le madhab Hanafi, le commun des gens, ceux qui n'ont pas une science plus approfondie, ils ont ce mélange-là. Car pour eux, il y a certaines sunnas qui sont obligatoires. Et il y a d'autres, certaines sunnas qu'ils font, même si elles ne sont pas obligatoires. Donc ils ont collé tout ça, et ils ont fait un mélange entre les obligations et les sunnas. Falhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Dans le hadith qu'on cite justement maintenant, de Anas ibn Malik, et le hadith il est rapporté dans le Bukhari et Muslim, le long hadith de l'Isra wal Mi'raj, il dit que la salat a été rendue obligatoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Isra wal Mi'raj, 50 prières. Puis, elle a été diminuée jusqu'à 5 prières. Après, il a entendu une voix qui lui a dit « Oh Mohammed, ma parole ne changera pas et tu as pour ces 5 prières la valeur de 50 prières. » Au début, on avait 50 prières à faire par jour. Mais à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait, Moussa alayhi salam, il disait « Ton peuple, il ne supportera pas, va demander à Allah qu'il diminue. » Et Allah lui a diminué jusqu'à qu'il a fait 5 prières au lieu de 50 et qui ont la valeur de 50 prières. Donc consensus entre les savants sur le nombre de rak'at. Que la prière de Dhuhr c'est 4 rak'at. Que dans ces 4 rak'at là, on s'assoit au milieu pour faire tashahhud et il y a un tashahhud à la fin et qu'on lit à voix basse la prière de Dhuhr. Il y a aussi unanimité pour dire que la prière de l'Asr est faite de la même manière. Il y a aussi unanimité pour dire que la prière de Maghrib est de 3 rak'at. 2 à voix haute et une à voix basse. Et on s'assoit au milieu après 2 rak'at. Et une fois à la fin. Il y a unanimité pour dire que la prière de l'Isha c'est 4 rak'at. 2 rak'at à voix haute, 2 à voix basse. Et on s'assoit au milieu et à la fin. Et il y a unanimité pour dire que Salat al-Subh, la prière de l'Fajr, elle est de 2 rak'at à voix haute et on s'assoit une seule fois. Donc sur la manière de faire la prière, en général, il y a un accord entre tous les savants. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.